Shavua Tov, Shifra Hinderi raconte, elle était une jeune fille, elle était à la conférence de Rav Shlomo Zalman Herth, qui était venu de Chicago à Minnesota, ce samedi soir, à l'occasion du 10e jour du mois de Shvat, le jour de Hilula de Rabbi Yosef Yitzhak. Le Rav Shlomo Zalman Herth, qui était un grand orateur, a commencé son discours en disant que tout n'est pas providence divine, et il a parlé, et entre autres, il a raconté une histoire qui s'est passée avec Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, dans lequel c'était sa Hilula. Il dit, après la guerre, j'étais à Chicago, et on a fait un fonds pour ramasser de l'argent pour les rescapés de la Shoah. On a ramassé une très grande somme d'argent, 1 800 000 $, et on a décidé qu'un des membres de ce fonds va voyager en Europe pour donner l'argent aux rescapés et pour leur parler, voir leur situation sur place. Celui qui est parti, c'était un juif qui s'appelle Shmuel Broida, donc qui était riche et qui faisait partie de ce fonds, qui avait donné de la tzedaka. C'était un juif qui venait de Vilna. Il s'était installé en Amérique et il habitait à Chicago. Et lorsqu'il est revenu d'Europe, il a dit à Rav Shlomo Zalman Herth, il faut absolument que tu m'arranges, que je vais voir le rabbi de Lubavitch, Rabbi Yosef Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé? Shmuel Broida raconte, parmi les endroits où j'étais dans une banlieue parisienne. Là-bas, il y avait des réfugiés qui étaient sortis de Russie. J'ai vu un enfant de 8 ans, qui a perdu ses parents, qui avait plus rien. Ça avait tellement de peine. Je lui ai demandé, comment je peux t'aider? Je pensais que cet enfant allait demander des chaussures, des vêtements, de la nourriture, quelque chose qu'un enfant va me demander. Et cet enfant, spontanément, sur place, tout de suite, il m'a dit, je veux voir le rabbi qui se trouve en Amérique. Est-ce que tu peux m'arranger ce voyage? Shmuel Broida, il a dit à Rav Shlomo Zalman Herth que si un petit enfant qui n'a pas vu le rabbi et que ses parents aussi n'ont pas pu le voir dernièrement, parce que le rabbi précédent avait quitté la Russie environ 30 ans avant, il était parti en 1927 qu'il avait quitté la Russie. Et il a une influence si forte sur un enfant de 8 ans qui a perdu tout dans son monde. Alors moi qui me trouve en Amérique, c'est sûr et certain que je dois aller voir le rabbi. Shlomo Zalman Herth a arrangé une yichidut, une audience privée pour Shmuel Broida. Shmuel Broida est parti en yichidut, en audience chez le rabbi précédent. Lorsqu'il est ressorti au bout d'une heure, il a dit au Rav Herth, j'ai jamais passé des moments si intenses dans ma vie. Et ses yeux étaient rouges de pleurs. Le rabbi précédent a dit d'appeler le Rav Herth, Shlomo Zalman Herth. Il rentre chez le rabbi précédent. Le rabbi précédent lui dit, écoute, je vais te dire quelque chose. Shmuel Broida, il était juste avant en yichidut. Et il m'a parlé de plusieurs choses. Et lorsque je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe avec tes enfants, à Shmuel Broida? Shmuel Broida a éclaté en pleurs. Il a sangloté en disant que ses 6 enfants, ils sont plus dans le chemin de Torah Mitzvot. Ils ont grandi en Amérique. Ils n'ont pas suivi le chemin de leur père qui venait de Vilna, une ville qui est très religieuse. Et le rabbi précédent dit à Shlomo Zalman Herth, je lui ai promis qu'il aura de la satisfaction de ses petits-enfants. Shlomo Zalman Herth est très étonné. Pourquoi le rabbi lui raconte une histoire qui est tout à fait personnelle à Shmuel Broida, que lui-même n'était pas au courant du comportement de ses enfants. Donc, maintenant, Shlomo Zalman Herth était à cette conférence et il raconte tout ça. Il dit, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les petits-enfants de Shmuel Broida. En tous les cas, c'est ce que le rabbi précédent m'a raconté. La conférence se finit. Et il y a une jeune fille qui est en train de pleurer. Lorsque Shlomo Zalman Herth parle à cette jeune fille, vous avez déjà deviné, c'était Shifra. Elle lui dit, je suis la petite fille de Shmuel Broida. Je voulais pas être là ce Shabbat. Ça fait déjà un petit moment que mon frère, qui est plus jeune que moi, il a commencé à se rapprocher du judaïsme. Il a essayé de me mettre à moi aussi dans le judaïsme. Et il m'a fait goûter. Et en effet, j'ai vu qu'ici c'était la vérité. J'étais impressionné de voir des gens qui croyaient en Dieu. Ici en Amérique, ils disent ouvertement qu'ils croient en Dieu unique.
Mais il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas d'ambiance autour de moi, de contexte. Et j'ai dit, c'est vrai que c'est la vérité, mais c'est pas pour moi. Je vais aller passer le week-end avec mes amis à la montagne. Mais on m'a poussé, on m'a dit, il y a une conférence ce samedi soir avec vous, Rav Shlomo Zalman Hertz. Et en plus, ça c'est des années qu'ils ont essayé que Rav Shlomo Zalman Hertz vienne à Minnesota pour donner la conférence. Et ils n'ont pas réussi à la voir. Juste ce soir, Shlomo Zalman Hertz, il est arrivé. Et juste ce soir-là, il a raconté cette histoire. En racontant exactement les détails de qui il s'agissait, qui s'appelait Shmuel Broida. Et comme ça, j'ai pu savoir que c'était mon grand-père qui a quitté ce monde depuis 6 ans, que j'ai tellement langui. Mais, par les paroles de Rav Shlomo Zalman Hertz, par vos paroles, cette fille l'a dit, ça m'a éveillé. Grâce à ça, cette fille a continué dans le chemin de Torah Mitzvot. Elle a fondé un foyer juif, etc., etc. Il y a plusieurs choses à voir dans cette histoire. Premièrement, la force d'un rabbi, que même une trentaine d'années après qu'on n'a pas vu, et un enfant qui l'a jamais vu, a cet attachement au rabbi, c'est incroyable. De nos jours aussi, il y a des centaines et des milliers d'enfants qui n'ont jamais vu le rabbi. Mais c'est des chassidim du Rebbe, ils sont attachés au Rebbe, même qu'ils l'ont jamais vu. Aussi, ce qui est attiré de cela, c'est quand le Rebbe dit quelque chose, on ne voit pas où ça arrive. Je ne sais pas pourquoi Bichlal, le Rabbi lui a dit ça. Pourquoi le Rabbi a dit ça? A priori, c'est pour qu'il raconte ça à ce moment-là, ce soir-là. Et que cette fille-là va entendre ça, et que cette fille-là va aller dans le droit chemin. Nous, le Rebbe, il a dit qu'on est la dernière génération de l'exil, la première génération de la délivrance. Des fois, on ne voit pas, le temps il est passé, tu ne vois pas tout de suite, tu ne sais pas. Mais quand le Rebbe il dit quelque chose, c'est sûr et certain que ça va s'accomplir. Alors, tout ce qu'il y a à dire, c'est que Mashiach, il arrive, et c'est très prochainement. Il faut se préparer avec des actes de bonté et de bienfaisance pour accueillir Mashiach, now, Shavua Tov.